Dans cette itération, nous allons mettre en place la haute disponibilité. Cela consiste à mettre en place un load balancer qui répartira le trafic Internet vers un ensemble d'instances C2 pour tenir la charge et vérifiera le bon fonctionnement de chacune de ces instances. De plus, associé à un groupe d'autoscaling, le load balancer sera capable d'augmenter ou réduire le nombre d'instances en fonction du besoin. On comprend tout l'intérêt de l'itération précédente où nous avons rendu notre instance C2 sans état en déplaçant les données vers une instance RDS. Ainsi, à partir d'une image de notre instance C2, le groupe d'autoscaling pourra en créer autant que nécessaire. Nous commençons par automatiser le lancement de Glassfish au boot. Sous Linux, cela se fait à l'aide d'un script shell que l'on enregistre avec la commande update-rc.d. La commande c2 bundlevol crée une image de notre instance. La commande c2 uploadvol télécharge l'image sur le service de stockage de données Amazon S3. Des certificats et des clés sont requis pour ces deux commandes. La façon de les générer est détaillée dans la documentation d'Amazon AWS. La WS ID est en fait le numéro de compte Amazon. La dernière étape pour pouvoir utiliser notre ami est de l'enregistrer depuis la console AWS. Le load balancer est créé depuis la console d'administration EC2. On définit les règles de répartition du trafic Internet. Ici, toutes les requêtes sur le port HTTP sont redirigées vers le port 8080 de nos instances. Ensuite, nous définissons les critères de bon fonctionnement des instances. Ici, un ping sur le contexte racine doit répondre en 5 secondes maximum. Il est effectué toutes les 30 secondes. Enfin, nous choisissons de ne pas ajouter d'instance, car comme on le verra dans l'étape suivante, c'est le groupe d'autoscaling qui s'en chargera. Voilà, notre load balancer est maintenant créé. La mise en place d'autoscaling peut se faire depuis n'importe quel ordinateur où les Autoscaling Command Line Tools ont été installés et configurés. Nous allons maintenant créer et configurer notre groupe d'autoscaling. Dans un premier temps, il faut créer une configuration de lancement. L'autoscaling s'en servira pour créer des instances C2. La ligne de commande est la suivante. Nous spécifions donc l'image à utiliser, dans notre cas l'image précédemment créée, le groupe de sécurité, la clé privée de connexion, ainsi que le type d'instance. Nous créons maintenant le groupe d'autoscaling. Les principaux arguments à fournir sont la configuration de lancement à utiliser, le load balancer et un nombre minimum et maximum d'instances. À ce stade, le load balancer est capable de lancer automatiquement des instances. Voilà, une instance vient d'être créée. ScrumToys est donc maintenant accessible. L'URL est constituée du nom public du load balancer, suivi de ScrumToys. La montée en charge se définit à partir d'un ensemble de triggers. Un trigger est associé à une ressource sur laquelle des bornes sont définies. Si l'utilisation de la ressource est en dehors de ces bornes, alors une action spécifique est déclenchée. Ici, nous définissons un trigger sur l'utilisation moyenne du CPU sur une minute. S'il est en dessous de 40%, une instance est supprimée au load balancer. S'il est au-dessus de 80%, une instance est ajoutée au load balancer. Un dépassement de 2 minutes est autorisé. Pour tester la montée en charge, on se connecte à l'instance et on lance une commande qui consommera 100% du CPU. Tous les cycles CPU sont utilisés.
Le monitoring des instances est assuré par le service web CloudWatch. Sur le graphique d'utilisation du CPU, le premier pic correspond au lancement de l'instance. Le second correspond au lancement de la commande consommatrice de CPU. La consommation de CPU restant en dehors des bornes définies par le trigger, l'autre groupe de stockling crée une nouvelle instance. Cette instance est automatiquement ajoutée au load balancer. Nous avons fini de configurer la haute disponibilité et la montée en charge. La migration de ScrumToys est maintenant terminée. Les points importants à retenir sont: le déploiement de ScrumToys sur Amazon Web Services est très rapide, une paire d'heures suffisent. Aucune modification du code source de ScrumToys n'a été nécessaire. Il a été facile de mettre en œuvre le déploiement en haute disponibilité et la montée en charge. Et pour finir, les services Amazon sont simples à utiliser et complémentaires les uns par rapport aux autres. Nous espérons que ce tutoriel a répondu à vos attentes. Nous vous remercions pour votre attention. Frédéric Sauzet et Hervé Dezenoy de Valtech Consulting Toulouse.